informations sur le royaume des cieux, en lisant la Bible, en méditant la Bible, en priant, le Saint-Esprit est là, va commencer à communiquer les nouvelles du royaume de Dieu. En communiquant ces nouvelles du royaume de Dieu, mes bien-aimés, lorsque nous serons devant le peuple, nous ne manquerons pas de quoi à leur donner à manger. Vous comprenez ça? Nous avons la responsabilité de nourrir les masses, de nourrir les gens, de nourrir. Il y a les gens qui nous regardent. Ils ont faim et soif. Mais si nous ne mangeons pas, qu'est-ce que nous allons donner aux gens? Si nous ne buvons pas, lorsque les gens auront soif, de quoi leur donneront-ils? Bien-aimés, je veux que vous compreniez ces choses. Je veux que vous me compreniez. Combien de gens qui se sont écartés parce qu'ils ne mangent pas bien? Tu as bien commencé. Tu y as bien commencé, toi. Bravo parce que tu as bien commencé. Mais aujourd'hui, qui t'a ensorcelé? Comme dit Paul aux Galates. Qui t'a envoûté? Vous avez bien commencé dans l'esprit et vous terminez dans la chair. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, vous commencez dans l'esprit, vous allez terminer en esprit. Même si vous serez scié, même si vous serez troué, vous aurez les yeux troués, même si vous serez mis à mort. C'est une nécessité, Paul dit. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, serviteur de Dieu. Est-ce que vous savez que si nous n'annonçons pas l'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle? Malheur à nous, parce que ce n'est pas de notre gré que nous annonçons l'évangile, c'est une nécessité, c'est une responsabilité qui nous a été imposée. C'est-à-dire, de force ou de gré, nous devons annoncer l'évangile. En toutes circonstances, annonçons l'évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne signifie pas ce qui fait rire les gens. Non. La bonne nouvelle ne signifie pas que ce qui fait enrichir les gens matériellement. Non. La bonne nouvelle, c'est aussi dire aux gens ce que vous faites est péché. C'est de condamner le mal dans l'église. La bonne nouvelle, c'est aussi au passé, lorsque vous engrossez une fille de ton église, tu dois asseoir. Tu dois être à l'écart dans la punition. Ce n'est pas que non, la tête ne peut pas se reposer. Non, la tête c'est Jésus-Christ. La tête ce n'est pas le gourou de l'église. La tête ce n'est pas le serviteur de Dieu. La tête c'est Jésus-Christ lui-même. Toi tu n'es qu'un serviteur. Toi tu es membre. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises? C'est pourquoi nous disons, est-ce que cette église est prête à l'enlèvement? N'attendez pas tous les signes s'accomplis dans la Bible. Parce que les signes qui se trouvent, tous les signes dans la Bible, ne concernent pas l'église. Il y a les signes qui concernent l'église, il y a les signes qui concernent l'Israël. Or, Israël, ces signes, tous les signes d'Israël seront accomplis au temps de la tribulation, de la grande tribulation. Maintenant, l'église n'arrivera pas au temps de la tribulation. L'église sera enlevée avant la tribulation. C'est-à-dire, si vous êtes distrait en regardant les signes d'Israël, en regardant que les signes d'Israël, vous serez surpris. Vous serez surpris. Jésus-Christ va prendre son épouse qui est l'église, sa nouvelle épouse. Il va l'enlever dans des tracasseries du monde. Mais avant l'enlever dans la tracasserie du monde, il a promis déjà que l'église est mise à part. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous voyons que l'église est faible, totalement faible. Cette église ne sera pas enlevée de cette manière, bien-aimés. Pourquoi cette église est faible? Parce que les gens à qui on a donné mandat, on a confié la mission, ils sont en train de blaguer comme ses disciples, comme ses pharisiens. Ils disent, il reste encore 4 mois. Jésus dit, non, vous êtes dans la distraction. Il ne reste pas encore 4 mois. Regarde, levez vos têtes, vous allez voir les champs déjà qui blanchissent. C'est le temps de la moisson. C'est-à-dire, Dieu est en train de moissonner. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Vous voyez que la maladie est venue, mais il n'arrive pas à trouver les médicaments. Vous voyez ça? Il n'arrive pas à trouver les médicaments. Pourquoi? Mais nous, enfants de Dieu, nous avons les médicaments.
Nous avons les médicaments. Jésus-Christ, il nous révèle les médicaments. Mais sauf que le monde ne nous écouterait pas. Si on parlait, ne nous écoutera pas. Vous comprenez? Parce que le monde n'écoute pas Dieu. Dieu est en train d'enlever toutes les qualités dans le monde. Le monde est en train d'être retranché de toutes ses qualités. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un de plus intelligent est parti, il n'y aura pas quelqu'un qui va le remplacer qui sera plus intelligent que lui. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent que vous ne comprenez pas. Vous savez que même les savants d'aujourd'hui, ce qu'ils utilisent, c'est l'intelligence des savants d'hier. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à concevoir quelque chose de consistant. Ils font appel aux choses passées. C'est-à-dire, Dieu est en train, depuis que Jésus est venu, nous sommes au sommet. Maintenant, le monde est en train de descendre aux enfers. Lorsque nous étions au temps d'Adam et Ève, le monde était en train de monter. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu cherchait quelqu'un qui lui plairait. Quelqu'un qui va répondre à son appel d'accomplir sa volonté. Mais Jésus-Christ est venu. C'est la sommité de toutes choses. Maintenant, Jésus-Christ, si nous n'écoutons pas ce qu'il a dit, le monde, il a promis l'hécatombe, que le monde va descendre aux enfers. Nous sommes en train de descendre. Les qualités sont en train d'être enlevées du monde. Il y a la disparition partout. Vous voyez par exemple des grands docteurs sont en train de partir. Le monde est en train d'être séché de ses talents, de ses vrais talents. L'enlèvement précoce est en train d'être fait. Les serviteurs de Dieu sont en train de partir. Maintenant, les faux sont en train de rester. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu va frapper le monde, il ne veut pas que le monde soit frappé au même moment que les serviteurs, les bons serviteurs, les bons enfants de Dieu soient mêlés dans ce même sac. Dieu enlève les siens. Vous comprenez mes bien-aimés? Il dit mange. Serviteur de Dieu, c'est le temps de manger, ce n'est pas le temps de blaguer. Laissez de côté les réseaux sociaux. Laissez de côté l'internet. Parce que vous êtes distrait. Si quelque chose ne vous avantage pas, laissez ça. Utilisez l'internet utilement. Utilisez les réseaux sociaux utilement. N'utilise pas pour se communiquer avec des femmes. Pour voir comment est-ce que le monde est en train d'évoluer. Utilise ça pour annoncer l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle, c'est ça notre mandat. C'est ça notre mission. Si nous ne faisons pas cela, ne pensez pas que Dieu va nous laisser comme ça. Nous serons jugés. Nous serons jugés. Bien-aimés dans le Seigneur. Je veux que vous compreniez, c'est le temps de manger. Pourquoi? Parce que la disette est en train de venir. La famine va s'abattre dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans le monde lorsque la famine va s'abattre? Vous comprenez ça? La famine va s'abattre dans le monde. Dieu prépare déjà au temps de la famine la nourriture convenable. Mais la nourriture convenable se trouve où? Dans les serviteurs de Dieu. Maintenant, vous êtes en train de gâcher la nourriture. Vous êtes en train de faire disparaître la nourriture. Vous empruntez les chemins de bêtises. Vous empruntez les chemins de l'occultisme. Jésus-Christ ici dit, mange et bois, car le chemin à parcourir pour toi est long. Bien-aimé, aujourd'hui tu prêches la parole. Aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Est-ce que dans 10 ans tu vas résister dans ce chemin? Si tu me dis oui, alors je te conseille de bien manger. Aujourd'hui tu pries, tu médites la parole. Est-ce que dans 5 ans, lorsque Dieu va faire l'inventaire de tous les enfants de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu, toi tu sauras résister aux vents et marées que le diable est en train d'envoyer dans le monde? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dis oui, voilà un conseil. Tu dois bien boire l'eau. Cherche le Saint-Esprit. Ne cherchez pas le miracle ailleurs. Ne cherchez pas les prodiges, les signes ailleurs.
cherche les miracles, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est un don qui est donné à l'Église. Vous savez pourquoi? Pour aider l'Église. Pour que l'Église ne puisse pas faire ses propres miracles. Pour que l'Église ne puisse pas emprunter les chemins de faux prophètes. Le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui nous donne l'onction. C'est lui qui nous donne la puissance. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous procure le pouvoir. Si vous avez le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, vous l'avez reçu. Mais le grand problème, c'est que vous faites les chemins que vous avez empruntés attristent cet esprit de Dieu. Et lorsque vous attristez le Saint-Esprit de Dieu, lorsque vous l'appelez pour opérer de grandes choses, des miracles, des prodiges, il ne produira pas de miracles. Vous savez pourquoi? Parce que vous entrez dans les maisons des féticheurs. Vous avez touché à l'occultisme. Tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Mais l'occultisme que tu as touché a biaisé la voix de Dieu, a biaisé la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez ce que je suis en train de dire. Ça va guérir notre église. Le corps de Christ est malade. Parce que Jésus s'inquiète. Il dit, mais bien-aimé, je trouve que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, ils construisaient, ils achetaient, ils vendaient. C'est dans ce temps où nous sommes, Jésus-Christ est en train de constater cela. Il constate cela, que les gens sont dans la distraction. Au lieu de croire à la parole, au lieu de pratiquer la parole, les gens ne pratiquent plus la parole. Ils viennent à l'église pour se rencontrer, pour faire des rencontres. Il y a 2 semaines qu'on ne s'est pas vu avec mon frère. Il y a 3 semaines qu'on ne s'est pas vu avec celui-là, avec ma femme, avec ma fiancée. Maintenant, j'irai à l'église pour les rencontrer. J'ai un travail. À l'église, peut-être, il y a un frère qui va me confier un travail. L'église est devenue comme ça. Mais la chose primordiale, l'église a laissé tomber. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'église n'est pas toujours sur la terre. Dieu viendra chercher l'église. Jésus-Christ dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur la terre? Vous comprenez ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire un verset. 2 Pierre, chapitre 2, verset en haut 1. Nous allons lire tous les versets, mais nous allons expliquer en lisant. Nous lisons. Rejetant donc toute malice et toute rise. Rejetant donc toute malice et toute rise. La dissimulation. La dissimulation. L'envie. L'envie. Et toute médisance. Et toute médisance. Désirez comme des enfants des Pierre. Il y a eu parmi le peuple. Écoutez-moi bien ceci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Des faux prophètes. Vous comprenez bien? Parmi le peuple, il y a eu des faux prophètes. Ces faux prophètes qu'on parle ici, qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas les faux prophètes, par exemple, qui ont bien commencé et qui se sont égarés. Non. C'est-à-dire, il y a les prophètes du diable. Le diable a largué ces prophètes pour commencer à séduire les vrais. Vous comprenez ça? Les faux prophètes. Oui, maman. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Il y aura de même parmi des faux docteurs. C'est-à-dire quoi? Ce ne sont pas des docteurs qui ont bien commencé, qui se sont égarés après, mais ce sont des faux. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont commencé, ce sont des faux. Dieu ne les a pas connus. Ils ne sont pas connus de Dieu. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux docteurs. Et Jésus-Christ, comme il y en avait dans les temps passés, il y aura encore des faux prophètes et des faux docteurs. C'est-à-dire, ils vont s'introduire parmi les vrais. Est-ce que vous comprenez, chers serviteurs de Dieu? Oui. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous écoutez? Leur objectif, ce sont les fils de Caïn. C'est la sémence de Caïn dans l'église que nous avions parlé. La Bible nous dit, ils introduiront ces faux prophètes. Notez bien, ce ne sont pas des vrais prophètes
qui se sont égarés après. Non. Ce sont des prophètes, des faux prophètes que le diable a préparés pour contrecarrer, pour freiner l'élan de l'évangile, pour freiner la vie de Dieu dans l'église. Vous comprenez ça? Ce sont des faux prophètes. Leur objectif, et ils ne vont pas changer, ils ne seront pas transformés. Leur travail, c'est de détruire l'église de Dieu. Jésus dit, comme il y en avait dans les temps, il y en aura même dans ce temps les faux prophètes et les faux docteurs. Oui. Et qui renia le maître qui les a rachetés. Vous comprenez? Leur grand problème, ils ont renié les maîtres. Régner, c'est-à-dire quoi? Ils ne connaissent pas les maîtres. Ils sont en train de méconnaître leurs maîtres. Qui a méconnu les maîtres? C'est le diable. C'est-à-dire ils sont serviteurs du diable. Ils sont serviteurs de l'ennemi. Ce sont eux qui sèment du trouble dans l'église, qui sèment du trouble dans les enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils viennent comme des brebis. Mais ils ne sont pas des brebis, ce sont des loups ravissants. Ils portent les jaquettes des brebis, ayant le langage de la piété, l'apparence de la piété, mais au-dedans d'eux, ils renient ce qui en fait la force, parce que le langage, l'apparence de la piété, ce qui en fait la force, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Ils sont en train de contredire la volonté de Dieu. Ces faux prophètes, ils sont dans des églises. Nous les acceptions. Nous leur donnons la chair pour nourrir le peuple de Dieu. Nous les appelons les grands de ce monde, comme ils sont élevés. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des avions, ils ont des maisons, ils voyagent par-ci, par-là. Et nous sommes séduits par leur présence. Et si nous voulons monter, ce n'est plus Dieu qui fait monter les gens. Ce n'est plus Dieu qui donne la grandeur aux serviteurs de Dieu, mais ce sont les autres serviteurs. Alors les faux prophètes, alors les faux serviteurs, lorsque vous êtes collés avec lui, les gens disent que non, vous êtes grand. Comment est-ce que l'église est séduite? Vous comprenez comment est-ce que l'église est séduite? L'église est séduite de cette manière. Nous regardons ce qui frappe les yeux. Tout ce qui monte n'est pas Dieu. Ce n'est pas tout ce qui monte que nous pouvons attribuer à Dieu. Non. Toute grandeur n'est pas Dieu. Il y a la grandeur de Dieu, il y a aussi la grandeur du diable. Mais dans ce monde, Jésus-Christ a trouvé des hommes grands. Soi-disant, il y avait le diable qui lui promettait le monde entier s'il s'agenouillait devant lui, s'il l'adorait. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il a dit que non, je ne peux pas adorer, même si tu me donnais le monde entier. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu acceptent le monde au détriment de leur vie, au prix de leur ministère. Vous avez reçu le ministère de Dieu, vous avez reçu la puissance de Dieu, mais vous marchandez cette puissance parce que vous avez pris les fêtes étrangers, vous introduisez. C'est-à-dire vous avez tout détruit, bien-aimés. Les faux prophètes, ils ne sont pas dans le ciel. Parce que celui qui était faux dans le ciel, il a été précipité. Et la Bible nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous comprenez? Lui, il a peu de temps, il sait qu'il a peu de temps. Mais toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu ne sais pas calculer l'heure. Moïse a demandé la sagesse à Dieu. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé. Pour que je sache compter nos jours. Est-ce que tu sais compter les jours? Compte les jours, tu sauras bien qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le temps court vers sa fin, mes bien-aimés. Mais les gens ne comprennent pas ça. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes séduits par les faux prophètes qui sont entrés. Nous sommes collés aux faux prophètes. Nous cherchons la grandeur.
si nous cherchons la grandeur n'est pas dans les hommes. La grandeur, c'est Dieu qui les donne. La grandeur, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui procure la grandeur. Vous voulez la grandeur, n'est-ce pas? Vous voulez du succès, n'est-ce pas? Prie beaucoup. Crains Dieu. Lis la Bible. Commence à méditer. Le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Va commencer à vous donner la grandeur. Parce que c'est lui qui a dit, je rendrai ton nom grand. Vous comprenez ça? Ce n'est pas le diable qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit, c'est Dieu qui a dit, je rendrai ton nom grand. Il a dit ça à Abraham. Aujourd'hui, nous citons, partout où nous prêchons, nous citons le nom d'Abraham. C'est Dieu qui l'a rendu grand. Vous voulez être grand? Vous voulez être grand? Bien-aimé, ce ne sont pas les hommes. Parce que la grandeur des hommes est trompeuse. La Bible nous dit, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, c'est une abomination devant l'Éternel. Je veux que vous compreniez ces choses. Nous allons poursuivre la lecture. Attireront sur eux une... Ils s'introduiront, qui s'introduiront? Oui. Ils introduiront des sectes pernicieuses. Ils introduiront sournoisement. Ah, il n'y a pas sournoisement. Ils introduisons sournoisement. Dans ma Bible, c'est écrit sournoisement, c'est-à-dire dans les secrets, c'est-à-dire dans les moments où vous n'allez pas vous rendre compte. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés, vous savez, sournoisement. C'est-à-dire dans le silence, nous sommes infiltrés. Il y en a ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Ils ne le sont pas. Ce sont des ennemis parmi nous. Il y en a ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants. Ils ne le sont pas. Mais ce sont des faux, ils se sont infiltrés. Ils sont là pour freiner l'élan de l'évangile. Ils travaillent à contre-courant, à contre-vent. Nous sommes en train d'avancer et ils nous font reculer. Leur travail, c'est ça. Sournoisement, c'est-à-dire dans les secrets, au moment où vous n'allez